Voilà, est-ce que je peux dire encore quelque chose après cette exceptionnelle représentation? Je crois qu'on a des comédiens en herbe, hein, n'est-ce pas, ma chère Muriel? La relève est assurée. Bien écoutez, voilà, après le premier maire et le maire qui sera peut-être là en 2144 pour le 240e anniversaire, je suis sûr qu'il y en aura un, bien évidemment, et je suis sûr aussi que Saint-Jean restera ce qu'est Saint-Jean aujourd'hui, avec effectivement toute l'humanité qui est nécessaire dans une commune comme la nôtre. Aujourd'hui, je suis d'abord ravi de vous voir si nombreux. Encore une fois, ce théâtre sur la mer est devenu un endroit incontournable où beaucoup de nos événements se passent ici, puisque hier soir, nous étions déjà là avec 250 personnes ici, déjà tous en marinière et foulard jaune, donc pour cette unité, cette belle unité saint-jeannoise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Saint-Jean, c'est pas la première fois, elle vient souvent parce qu'elle aime Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est Madame le sénateur des Alpes-Maritimes, Madame Dominique Estrosi-Sassonne. Cher Dominique, merci pour ta présence. Présidente de la Commission des affaires économiques au Sénat, présidente du groupe d'amitié France-Monaco. Merci, cher Dominique, d'être fidèle à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai le plaisir d'accueillir également, bien sûr, Maître Xavier Bec, le premier vice-président du conseil départemental, maire de Cap-d'Aille, qui représente Charles-Ange Gilégy, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, ainsi que Madame Sabrina Ferrand, conseillère départementale du canton de Beausoleil. Merci à vous deux d'être également toujours fidèles à nos manifestations. Beaulieu était aussi présent en nombre aujourd'hui, même si son maire Roger Roux, mon ami Roger Roux, est absent pour des raisons familiales. C'est Madame Marie-Josée Lasserie, première adjointe, qui le représente, accompagnée de Madame Sanchini, de Madame Bassarzou, de Monsieur Piromali, de Madame Boischot, de Monsieur Pucci, et j'espère que je n'oublie pas d'autres berlugans, mais vous savez que Beaulieu-Saint-Jean, c'est une grande amitié depuis très longtemps. Pour Villefranche, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Joëlle Bravetti. Merci d'être présente, adjointe, qui représente le professeur Christophe Rojani, maire de Villefranche. Et vous ne m'en voudrez pas, cher Joëlle, mais bon, 1904, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, les liens sont retissés, bien évidemment. Pour Aise, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvestre Anselmi, qui représente le maire Stéphane Cherki, accompagné de Madame Isabelle Gianton. Voilà pour les élus des communes voisines qui nous font l'amitié, la fidélité d'être là. Merci également, bien sûr, à tous les élus Saint-Jeannois d'être présents. Merci à notre maire honoraire, Madame Cesarini, d'être présente également. Je voudrais également remercier de la présence les autorités civiles et militaires, notamment le lieutenant de vaisseau Arnaud Moulierac, qui est ici, représentant le capitaine de corvette Benoît Nélaton, délégué départemental de la marine. Merci de votre présence aussi fidèle à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Remercier les présidents d'associations, bien sûr, de M. Abat, président de l'Union nationale des combattants Saint-Jean-Beaulieu-Villefranche, de remercier également la présence des présidents d'associations, M. Robert Janseki du Club Patrimoine et Cartophile de Saint-Jean, de M. Éric Dullière, je crois qu'il est là, président d'ANAO, également le président de l'UPPSJ, qui entre autres qui est notre conseiller et maire adjoint, M. Jean-Paul Allary. Bien sûr, la présence également, je crois, de M. Lukov, vice-consul de l'agence consulaire de la Fédération de Russie à Villefranche-sur-Mer. Remercier également M. Je crois que j'oublie personne, donc j'espère. En tout cas, bon, je suis sûr que je vais oublier quelqu'un, comme d'habitude. M. Boéry qui est là aussi, bien sûr. Voilà. Madame de Marthe, bien sûr. Vous savez qu'à Saint-Jean, bon, on ne s'inscrit pas toujours. Alors c'est pour ça qu'après, il faut que je regarde tout le monde. Madame de Marthe, présidente de Cap des Arts avec Alain Donat. Merci à vous toutes et à vous tous. Les boulistes aussi, je crois, avec M. Caserta qui doit être ici. Voilà, je n'oublie pas, mais j'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents. Et puis, encore une fois, vous dire tout le plaisir, l'immense plaisir de se retrouver ici au Théâtre sur la Mer pour notre fête patronale. Après cette messe célébrée en l'église Saint-Jean-Baptiste, un peu plus tôt cette année à ma demande, justement pour cette scénette exceptionnelle, par le Père Braque, où nous avons tous communié, encore une fois, mon cher Père, en l'honneur de notre saint patron. Alors, vous le disiez, c'est votre dernière Saint-Jean, car après 20 ans au service du diocèse de Nice, dont 9 au service de notre paroisse Notre-Dame de l'Espérance, Saint-Jean, Beaulieu, Aise, Villefranche, il a décidé de rentrer dans son diocèse natal de Katowice, en Pologne.
Et donc vous célébrerez une messe d'action de grâce pour notre paroisse mercredi prochain à Beaulieu-sur-Mer, et je vous invite à être présents et très nombreux parmi nous. Mais avant de nous quitter, définitivement le 8 juillet, bien que vous savez que Saint-Jean vous accueillera quand vous le voulez, Père Braque est toujours très attaché aux traditions et il animera les 6 et 7 juillet le pèlerinage de Saint-Hospice et la messe en mer avec la bénédiction des bateaux, à l'issue d'ailleurs de laquelle je vous convierai ici même à un apéritif déjeunatoire en son honneur, donc dimanche 7 juillet à notre retour de la mer. Et puis je voulais vous dire, mon cher Père, aussi que nous avons apprécié cette homélie, et notamment cet appel à la raison. Cet appel qui doit avoir une résonance auprès de nos gouvernements pour que cessent ces conflits, ce conflit russo-ukrainien d'une part et israélo-palestinien d'autre part, qui ont déjà fait beaucoup trop de victimes et des milliers de morts. Quel drame pour ces pays dont les populations finalement, elles aspirent majoritairement à la paix et à la liberté. C'est pour ça que, plus que jamais, dans un contexte qui est tourmenté, suite aussi à une dissolution de l'Assemblée nationale inappropriée, je dirais même insensée, où le résultat des élections législatives des 30 juin et 7 juillet va probablement occasionner quelques turbulences dans notre pays, nous devons rester unis. L'union nationale est importante, nous devons la préserver, cette union. Nous devons rester souverains dans une Europe garante de la paix. Se souvenir aussi qu'il faut affirmer que la France est un grand pays. La France est un grand pays, fier de ses origines judéo-chrétiennes, riche de son histoire moyenâgeuse, riche de sa période royale, impériale, colonialiste, révolutionnaire, républicaine, riche de ses régions, de ses départements et métropoles, riche de ses communes. Tout le monde s'accorde à dire que les communes, c'est l'échelon de proximité le plus apprécié des Français. Mais que l'État parisien, en dépit d'une communication bon teint, continue à ignorer beaucoup trop souvent, voire quelquefois à mépriser. Et je voulais, ma chère Dominique, Madame le sénateur, vous remercier pour la défense des territoires qui est faite par le Sénat au quotidien. Elle doit faire face aujourd'hui, cette France, à cet antisémitisme nauséabond et inacceptable. Faire face également aux tentatives de déstabilisation orchestrées de l'intérieur comme de l'extérieur du pays et garantir la liberté et l'unité nationale et politique. Cette unité politique, c'est celle que nous avons construite ici depuis 2014 avec Christophe Trojani, avec Roger Roux, avec Stéphane Cherki, avec Xavier Bec, les maires du littoral Est, dans le respect de nos différences, de nos spécificités et dans la défense de notre territoire et de notre identité. Un peu, je dirais, comme des Gaulois. C'est un peu ce qu'on nous considère, les Gaulois, un peu réfractaires de l'Est du département. Et cette identité, eh bien, je vous proposerai de la poursuivre au-delà de 2026. Combattre pour la liberté, préserver notre territoire, notre environnement, défendre notre identité, c'est aussi perpétuer la mémoire et rendre hommage en déposant une gerbe au monument aux morts, comme nous l'avons fait juste avant, aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés depuis dans les conflits mondiaux et à ceux qui nous ont quittés depuis la dernière fête de la Saint-Jean et dont nous avons cité les noms. Celles et ceux qui ont animé, celles et ceux qui ont transmis le flambeau, où toutes les générations saint-jeannoises, résidents, visiteurs et amis se retrouvent pour cette célébration dans la tradition de notre village et pour participer à ces festivités qui ont démarré dès jeudi soir par ce court-métrage d'une petite trentaine de minutes retraçant le Saint-Jean d'hier et d'aujourd'hui à travers le prisme du dernier pêcheur. Un document exceptionnel, inédit, réalisé par Julien Aldeguer, et je vous précise que toute la journée de dimanche aujourd'hui est filmée entièrement. Eh bien, dans le cadre de ce 120e anniversaire, ce court-métrage qui a été réalisé aussi pour compléter la transmission orale, qui se veut être comme un héritage, un passage de mémoire pour les adultes de demain et les générations à venir. Et j'ai décidé Métrion,
Voilà, c'est en boucle, le disque est rayé. Que nous le mettrions donc à disposition de toutes les Saint-Jeannoises et les Saint-Jeannois sur des clés USB. Alors en effet, il y a 120 ans, en 1904, à l'instar de Beaulieu-sur-Mer, 13 ans plus tôt, le hameau de Saint-Jean se distrayait de Villefranche-sur-Mer, c'est le terme consacré, et s'érigeait en commune par le décret présidentiel d'Émile Loubet, président de la République, le 26 février 1904, sous le nom, comme nous l'aura rappelé nos jeunes comédiens, de Saint-Jean-sur-Mer, avant de devenir Saint-Jean-Cap-Ferrat en 1907. Et je vous invite d'ailleurs à voir et à revoir l'exposition qui a été réalisée par le Club Cartophile et Patrimoine, cher à son président Robert Giansecchi, Coco Riquieri et toute l'équipe qui l'anime, qui retrace tout l'historique de cet événement palpitant pour les acteurs du moment. J'essaie d'imaginer des fois, quand on remonte le temps en 1904, quelle pouvait être la liesse, l'exaltation des Saint-Jeannois, des jeunes de 1904, au nom duquel mon arrière-grand-père figurait, quand Saint-Jean est devenu indépendant de Villefranche. Mais je sais qu'aujourd'hui, Joël Bravetti, au nom de Christophe Trojani, ne nous en veut pas. Vous voyez que 120 ans après, eh bien, si les tensions ont été probablement très dures à l'origine, aujourd'hui, eh bien, l'amitié est revenue et les liens ont été retissés. Puis après la fête de la musique, donc avant-hier, vendredi, animée par l'apéro des Franchi, toujours ici, eh bien c'était hier les aubades avec les enfants, puis l'extraordinaire Mandjouka dont je vous parlais tout à l'heure, qui réunissait ici même 250 personnes. Cet après-midi, les enfants pourront s'adonner au jeu de la mer sur la plage de Cros-des-Pins, suivi d'une tradition ressuscitée, la course en pointu à la rame à 15h30, avant la grande procession, mon cher père. Demain, lundi, tous en marinière et foulard, et il faut battre un record de longueur de la procession, comme vous l'avez dit, qui sera ponctué à la nuit tombée des feux de la Saint-Jean et qui commémore le solstice d'été et rend hommage au soleil avant le feu d'artifice qui va embraser le ciel et le plan d'eau Saint-Jeannois. Et puis nous nous retrouvons bien évidemment mardi au Globouliste pour la traditionnelle partie de pétanque avec l'apéritif et le barbecue et bien sûr autour de ça la fête foraine pour les jeunes à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je veux également profiter que le club bouliste d'ailleurs qui animera dans le cadre du 120e anniversaire toute la journée du samedi 6 juillet avec la présence de champions du monde de pétanque qui seront ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour faire de la démonstration, mais pour jouer également avec eux. Et nous nous retrouverons ici en même temps que le pèlerinage de cet hospice et bien pour la soirée de gala du Globouliste ici. Vous l'aurez compris, le 120e anniversaire rythme toute cette année 2024. Avec des festivités, des événements sportifs, gastronomiques, culturels, pas moins de 15 expositions sur l'année, avec une exposition monumentale consacrée en ce moment à Alfred Basbouz pour les 100 ans de sa naissance, un des plus grands sculpteurs libanais, dans le cadre de notre pacte d'amitié avec Byblos, auquel, bien sûr, il faut ajouter beaucoup d'autres expositions. Pour ce faire, d'ailleurs, nous avons édité des agendas mensuels. Vous les avez tous, je suppose, hein, depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, il y aura un agenda commun, et puis on recommencera par les agendas mensuels, septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année, pour fêter et décliner tout ce qui se passe. Et je vous invite à les conserver parce que ce sera probablement des agendas collector. Ils ont été édités uniquement pour le 120e anniversaire. Alors vous remarquerez, comme le dit d'ailleurs souvent mon collègue et ami Xavier Beck, il se passe toujours quelque chose à Saint-Jean. Alors sans vouloir rentrer trop dans le détail, bien sûr, notre fête nationale au mois de juillet, les classiques de juillet, les estivales chers au conseil départemental qui permet aux 163 communes du département d'avoir des spectacles gratuits de musique, de théâtre et d'autres représentations. La nuit vénitienne, bien sûr, le Saint Jazz Festival, le crossover, Prestige Auto après un premier salon de rétro-moto exceptionnel, le marché alsacien, le salon du bien-être, la fête de la citrouille, Noël, il y en aura pour tout le monde, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est ce Saint-Jean uni, c'est ce Saint-Jean réuni, fier de son histoire et de ses traditions, attaché à son présent, confiant en son futur qui nous anime. Et que je veux sincèrement remercier en mon nom et celui des élus, l'ensemble des équipes regroupées autour de la Direction Générale des Services, mais aussi les services métropolitains qui font un travail remarquable pour l'entretien également de notre commune.
ainsi que vous tous, pour votre participation à la réussite de ces événements et à continuer à écrire ensemble cette histoire de Saint-Jean. Ces événements et ces réjouissances nous auront permis, je l'espère, en tout cas, d'oublier quelque peu les difficultés économiques, sociales et politiques que nous traversons. Mais ainsi va la France depuis 2000 ans. Et puis, ils sont incontestablement source d'attractivité touristique et économique pour nos commerçants, nos hôteliers, nos restaurateurs, nos plagistes. Et je me félicite de cette dynamique exceptionnelle sur Saint-Jean avec l'association des commerçants Asiopro. Et en effet, après, je pense, la reprise du Spar et du dernier restaurant sur le port vide qui s'appelle le Pacha du Sloop, les travaux qui devraient se terminer dans les prochaines semaines, eh bien, il n'y aura pratiquement plus de locaux commerciaux ou professionnels inexploités sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, en dehors bien évidemment du petit point noir que représente la voile d'or, qui n'est pas un petit mais qui est un gros, mais que j'espère arrivera à se résoudre parce que la fermeture pénalise quand même nos commerçants. Fort heureusement, le reste des hôtels affiche malgré tout des bons taux de remplissage, car l'hôtellerie est fondamentale à la vie de nos villes et villages. C'est pourquoi nous ne dérogerons jamais aux zones conservant les exploitations hôtelières. Et puis, il me tient à cœur aussi de vous parler, évidemment, de quelques projets qui nous tiennent à cœur. Je citerai en premier lieu le chalet de Saint-Étienne-de-Tinée, parce que vous savez que la commune de Saint-Jean est propriétaire à Saint-Étienne-de-Tinée. Vous vous souvenez, toutes et tous, de la pose de la première pierre le 23 mai dernier, ce qui était, eh bien, c'est presque terminé, comme nous étions engagés, quelques finitions et l'ameublement, de sorte que le chalet de 4 appartements sera livré dans les délais et permettra aux Saint-Jeannois d'utiliser ces équipements qui appartiennent au Centre communal d'action sociale. Et puis, le grand défi, c'est le défi du logement, pour le maintien de nos populations sur place, voire l'accueil de nouvelles familles. C'est le défi que nous avons lancé avec mon équipe en 2014, avec la réalisation et la mise en location de 24 appartements sur la première mandature et qui continue. En ce moment, c'est la transformation de la ferme de Mai en 8 appartements. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été attribuée comme prévu l'an dernier et nous venons d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre le mois dernier. Donc évidemment, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dépôt du permis de construire en septembre, puisque nous avons un changement de destination, dossier de consultation des entreprises, démarrage des travaux premier trimestre 2025, 14 mois de travaux, en printemps-été 2026, 8 appartements seront livrés et permettront à des familles de loger à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Parallèlement, nous continuerons à exercer à bon escient notre droit de préemption urbain quand les occasions se présentent, permettant d'accroître notre patrimoine et répondre plus rapidement aux nombreuses demandes de location pour vivre ici. 10 demandes le mois dernier, ce qui est énorme. Et oui, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il fait bon vivre à Saint-Jean. Parallèlement, nous restons vigilants sur le cas des meublés de tourisme pour essayer de limiter les résidences secondaires. Et je voudrais saluer encore une fois, Madame le Sénateur, le texte du Sénat qui prévoit que le plan local d'urbanisme, par modifiant simplifié, peut instituer des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements seront à usage exclusif de résidence principale. Cette disposition étant applicable aux communes dont le taux de résidence secondaire est supérieur à 15%, ce qui est bien évidemment le cas de notre commune. Ce qui est déjà bien, mais je pense qu'il faudra aller plus loin, avec une incitation fiscale pour les propriétaires louant en résidence principale et aussi faciliter, en cas de procédure consciencieuse pour non-paiement, les procédures d'expulsion aussi. Dans le parc social, nous continuerons également nos efforts de modernisation, notamment sur les parties communes et de réfection des appartements au fur et à mesure de leur récupération. Sans oublier non plus la mise en place de servitudes de mixité sociale sur certains fonciers qui pourraient faire l'objet de promotions immobilières. Ce défi du logement, c'est un enjeu essentiel pour la commune. D'autant plus que l'année prochaine, nous aurons un recensement à partir du 16 janvier jusqu'au 15 février. Donc je vous invite à faire en sorte, toutes et tous, de vous faire recenser. C'est important pour les communes, pour leur dotation. Et puis à Saint-Jean, nous avons beaucoup de naissances cette année. Beaucoup de naissances, beaucoup de mariages, beaucoup de familles qui se créent ici à Saint-Jean-Cap-Ferrat et que nous voulons continuer à accueillir et à loger. Et je voudrais encore une fois remercier bien sûr et féliciter surtout toutes les parents, toutes les familles,
parents et familles pour ces belles naissances et de faire que Saint-Jean continue à se repeupler. Puis, comme nous nous retrouverons vendredi prochain, ici même, pour le spectacle de fin d'année de l'école, je voudrais également féliciter tous les jeunes lycéens qui ont réussi leur baccalauréat. Je crois qu'ils doivent attendre les résultats très prochainement. Nos jeunes collégiens pour le brevet, et puis les jeunes qui quittent l'école élémentaire communale pour rejoindre le collège, ainsi que tous les professeurs de nos écoles autour de leur directrice, Madame Marianne Borde, qui instruisent nos enfants, et c'est particulièrement important. Enfin, je voudrais féliciter toutes les associations. Je vois ça et là beaucoup de présidents d'associations que j'ai omis de nommer, qu'ils m'en excusent encore une fois, qui par leur enthousiasme, leur vigueur, leur sérieux, contribuent à la réussite de Saint-Jean. Voilà, mes amis, ainsi va Saint-Jean, village de pêcheurs, entre tradition et modernité. Saint-Jean évolue, mais Saint-Jean ne change pas. Saint-Jean ne changera pas non plus en 2144. Ceux qui seront là sauront continuer à faire vivre. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de Saint-Jean. Et je sais que vous attendez tous de pouvoir boire et manger un petit peu, donc je vais 2 petits mots de remerciement et après on passe à table. Remercier bien sûr toutes les équipes qui travaillent, je le disais tout à l'heure, la direction générale des services, les services techniques parce qu'il a fallu remettre en place tout ça, les élus qui se sont collés au travail ce matin, la police municipale, le pôle événementiel, le bureau d'information touristique, le service protocolaire, la fanfare, la chamade d'Anissarde, qui nous a fait un spectacle d'accueil tout au long de cette matinée exceptionnelle. Remercier également tous les élus qui ont travaillé à la réussite de cette belle Saint-Jean. Remercier également ces enfants ici qui ont fait ce spectacle exceptionnel. Je crois que nous avions les larmes aux yeux de voir autour de notre comédienne amateur Nalidja. Et merci aussi à TAB donc, pour ce qu'ils ont fait. Et je crois, chère Muriel Mayetol, puisque nous avons la chance d'avoir la directrice de la Villa Efrussi de Rothschild, vous avez vu qui dans la scénette est apparue ici. Je crois que ce sont des comédiens en herbe qui sont là, qui pourront peut-être un jour embrasser aussi une carrière théâtrale, comme vous le faites également, puisque en outre directrice du Théâtre National de Nice, comédienne, sociétaire de l'Académie française. Merci à vous tous et à vous tous. Passez une très très belle journée. Bon appétit. N'oubliez pas les agendas, hein. Ah oui. Alors, oui, effectivement, je vais juste préciser encore une petite chose, parce qu'avec Muriel Mayetol, Saint-Jean-Beaulieu ont pu remettre un ticket commun pour la Villa Kyrillos avec la Villa Rothschild, c'est quand même une belle avancée. Et puis également, Muriel Mayette, avec l'Académie des Beaux-Arts, propriétaire de la Villa Rothschild, ont mis en place un tarif préférentiel pour les Saint-Jeannoises et les Saint-Jeannois. Comme vous pouvez l'applaudir, c'est un endroit magique.